Faire de l'anthropologie, c'est aller à la découverte, à la rencontre de l'autre. C'est une démarche fondamentale. Mais à titre personnel, ça l'est aussi pour vous, pour moi, pour tout le monde, puisque c'est de cette façon que l'on se construit, que l'on se sociabilise. Après tout, nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Découvrir, observer, étudier cet autre dans ce qu'il a de spécifique a un effet miroir qui nous oblige à nous questionner sur notre propre identité. L'identité individuelle, le je, se construit par rapport et en opposition à l'autre. Par exemple, ma fille en ce moment, c'est par rapport aux copines et en opposition à ses parents. Quoi de plus normal? D'un autre côté, l'identité collective, le nous, implique une spécificité qui nous caractérise. Mais quelle est-elle? Qu'est-ce qui fait de nous, par exemple, des Béarnais ou des Bretons? Faut-il être né en Béarn ou en Bretagne? Faut-il parler la langue? Suffit-il d'habiter la région? Les trois conditions sont-elles requises? Y en a-t-il d'autres? Assurément. Tout dépend de l'échelle à laquelle nous nous situons. L'échelle à laquelle je travaille est celle du littoral basque, entre Bilbao et Cabreton. Mon autre est la communauté des gens de mer que je découvre à travers l'étude de son patrimoine culturel. L'objectif de ma thèse est de déterminer si cette communauté spécifique est impliquée ou non, et sinon pourquoi, dans le processus de patrimonialisation par le biais des musées et des fêtes maritimes. Pour ce faire, je vais sur le terrain, visiter des musées, interroger de nombreux témoins et observer divers événements festifs. Alors vous pourriez penser, le littoral, les musées, la fête, cool l'anthropologie, voire même qu'il y a un petit air de vacances. Eh bien, vous auriez raison sur un point, c'est cool l'anthropologie. Mais même si mon terrain d'étude est agréable, le sujet n'en demeure pas moins plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, parce que le patrimoine culturel est vivant. Il est une construction en constante évolution qui dépend du choix de transmettre ou d'oublier. Ce choix appartient à la communauté d'aujourd'hui, à vous, à moi, à eux, à nous tous. C'est ce dont je parlais plus tôt, le processus de patrimonialisation, cette capacité à choisir ce qui est digne d'être transmis par la communauté qui détient le patrimoine. Mettre un objet au musée ou un chant dans un recueil ne revient pas à déposer une chose obsolète. Non, non, bien au contraire. En fait, il s'agit de l'inscrire dans un éternel présent. Ensuite, du thème de la fête se dégage une multitude de fonctions que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais on peut toutefois la réduire à quelques fonctions qu'elle remplit pour la communauté. Parce que d'une part, la fête favorise notre cohésion et notre homogénéité en tant que groupe social. Ensuite, elle renforce notre sentiment d'appartenance à un groupe et elle a aussi une fonction de conservation. Donc, tandis que les musées sont l'expression institutionnelle du patrimoine culturel, la fête en est une réinvention, une recréation. Et l'ensemble se veut vivant et moderne parce que c'est au présent que se conjuguent sauvegarde et transmission. Je vous remercie.